La nouvelle assistante du PDG de L Entreprise est une femme sournoise et manipulatrice. Non seulement elle fait exprès de jouer l'idiote et la mignonne devant moi, mais en plus elle ose faire des remarques déplacées à ma fiancée venue me chercher après le travail. Madame, votre tenue tout entière pourrait financer la construction de 2 écoles caritatives, une véritable version moderne du que il mange de la brioche. À votre place, après mes fiançailles, je resterai à la maison pour soutenir mon mari et préparer l'arrivée d'un enfant au lieu de m'exhiber en public. Elle m'a même fait un clin d'œil en disant Seyo, vous êtes d'accord, et n'est-ce pas? Sans dire un mot, je me suis tourné vers le directeur des ressources humaines. Où avez-vous déniché cette femme? Elle veut me faire jouer dans une romance de Seyo, licenciez-la immédiatement. Le premier jour où j'y ai pris mes fonctions de Seyo au siège social, j'y ai failli mourir de rage. Je me demande si le service des ressources humaines ne passe pas son temps à paresser pour m'avoir attribué une assistante de Seyo aussi stupide. J'y ai entendu des gens m'appeler patron, monsieur beau gosse ou même fils de riche. Mais c'était la première fois de ma vie qu'on m'appelait maître, et qui plus est en pleine entreprise devant tout le monde. Maître, comment on allume cette machine à café? En entendant cette phrase, j'y ai failli cracher mon thé. Maître, mademoiselle Lucie, appelez-moi Seyo ou monsieur Miller, et s'il vous plaît, j'y ai fait de mon mieux pour baisser le ton de ma voix et m'empêchant de rire. Nous sommes à l'entreprise, je ne peux pas perdre mon autorité en tant que dirigeant. Les yeux de Lucie Ross se sont détachés de la machine à café pour se poser sur moi, et elle m'a souri doucement. Je trouve que maître crée une sensation plus intime, vous ne trouvez pas? J'y ai été immédiatement déconcerté. Je vous ai embauché pour travailler, vous êtes une employée et je suis le patron. Quelle intimité après les heures de bureau, nous n'avons même pas besoin de nous connaître. Appelez-moi plutôt Seyo, mon Dieu, si elle m'appelait comme ça en public, ma réputation dans ce milieu serait ruinée. Cette fois Lucie Ross n'insista pas, elle sautilla sur place, les yeux écarquillés et la tête penchée. D'accord, je vous obéis maître. Puis elle se couvrit immédiatement la bouche avec ses mains et murmura entre ses doigts au nom Seyo. Sans me laisser le temps de répondre, elle attrapa les dossiers sur le bureau et sortit en sautillant sans qu'on sache où elle allait. Je regarde son dos, son salopette rose, ses ballerines blanches et ses 2 couettes. Plus je regarde cette tenue, plus elle me semble familière, on dirait que je l'ai déjà vue dans une série télé pour adolescents. À cette pensée, un extrait sonore se joue automatiquement dans ma tête. D'abord, je ne suis pas quelqu'un que tu peux commander à ta guise. D'ailleurs, si je secouais vivement la tête pour chasser ces pensées, si quelqu'un apprenait qu'un PDG comme moi regardait ce genre de série, où irais-je cacher ma honte? Soupir, cette fille avait l'air complètement à côté de la plaque, autant prévoir les ressources humaines pour la licencier. Pour éviter qu'elle ne me fasse honte en public plus tard, toute la journée je suis resté assis devant mon ordinateur et l'air concentré et studieux. Après quelques parties de solitaire, des jeux en ligne et la lecture de quelques posts sur Reddit, je me suis retrouvé complètement désœuvré. Après tout, il n'y a pas tant à faire dans sa propre entreprise, autant ouvrir les caméras de surveillance pour voir ce que tout le monde fait. Le département administratif, digne de son rôle de vitrine de L Entreprise, montre à l'écran des professionnels élégantes sirotant leur café tout en scrollant sur leur téléphone, une véritable séance de farniente collective. Au service marketing, la plupart sont au téléphone tenant des documents d'une main et tapant de l'autre, ils ont l'air bien occupés, c'est plutôt satisfaisant. Quant au service de développement, un groupe de geeks techniques, pas envie de regarder, je passe. Et non, ce n'est pas mon assistante, elle était donc en train de courtiser un collègue masculin. Sur l'écran de surveillance, Lucie Ross était assise près du poste du chef de développement, gesticulant et parlant avec animation tout en applaudissant le chef de développement. J'y ai compris ce qu'elle a dit en lisant sur ses lèvres à la fin. Chef, vous savez tout faire, vous êtes tellement doué, d'une voix enfantine et affectée. Le chef de développement avait visiblement le cœur qui battait la chamade, tout sautant malgré lui en se couvrant la bouche de taches rouges lui montant aux joues. Un peu plus tard, Lucie Ross sautillait à nouveau vers plusieurs postes de travail occupés par des geeks techniques. Même stratégie, yeux écarquillés, tête penchée, compliment feignant la surprise admirative. Sans exception, tous ces hommes affichaient un sourire involontaire, et pour un ou deux d'entre eux, le regard posé sur Lucie Ross commençait déjà à devenir nauséabond. Je fis haut en plissant les lèvres, me demandant si le directeur des ressources humaines n'avait pas des problèmes de vue. Sinon, comment aurait-il pu recruter une femme aussi médiocre et encore moins en faire mon assistante de PDG? Non, il faut lui retirer quelques points de performance, sinon il n'en retiendra pas la leçon. 3. En fin de journée, le bruit de talons résonna dans le couloir se rapprochant de mon bureau. C'était Catherine qui venait me chercher. Catherine Pierce, mon amie d'enfance avec qui j'y ai grandi, est aujourd'hui ma fiancée. Nos deux familles sont des amies de longue date, liées de manière très étroite, que ce soit en privé ou dans le cadre de collaboration professionnelle. Avec le soutien de nos familles et des actifs équivalents, depuis que je la connais, mes yeux n'ont jamais accueilli quelqu'un d'autre. Mademoiselle Pierce, par ici, je vous prie. Le directeur administratif ouvrit lui-même la porte pour accueillir Catherine et ils échangèrent des compliments polis. Bien qu'elles soient toutes deux de belles femmes, et même si la robe décolletée de la directrice administrative était plus sexy, je trouvais toujours Catherine plus remarquable dans son costume décontracté. Depuis notre enfance, elle avait toujours su attirer mon regard sans effort. Après les politesses des usages, la directrice administrative eut la délicatesse de se retirer en fermant la porte, ne laissant que Catherine et moi dans le vaste bureau. Sur le bureau, le thé que j'y avais préparé, elle attendait déjà. Goûte le, il vient tout juste d'arriver aujourd'hui. Catherine prit la tasse de thé, la porta délicatement sous son nez pour enhumer l'arôme avant de la vider d'un trait. Un thé des Orients de premier choix, quelle générosité, monsieur Miller. Je me frottais le nez avec mon pouce en haussant un sourcil. Évidemment, je n'aurais pas osé offrir moi à mademoiselle Pierce. Après cet échange taquin, nos regards se croisèrent et nous éclatâmes de rire ensemble. Plus de 2 mois et s'était écoulé depuis son départ en Europe pour étudier de nouveaux projets. Elle avait l'air radieuse, comme si les nuits blanches à modifier des projets, les interminables coups de fil et les négociations financières épuisantes ne l'avaient aucunement affectée. De l'école à la vie professionnelle, elle avait toujours été cette personne capable de maîtriser toute situation avec une aisance déconcertante. Quelle épouse formidable, je lui tendis à l'écrin de luxe que j'y avais préparé à elle avance. Peu importe sa force de caractère, c'était ma femme et j'y entendais bien la choyer.
À la vue du coffret son visage s'illumina instantanément d'un sourire, non pas ce sourire poli et professionnel mais un vrai sourire qui venait du cœur. Catherine prit la boîte cadeau et elle ouvrit pour regarder à l'intérieur, sa voix empreinte de joie. Tu aurais pu me donner tout ça en privé. Je lui effleurai légèrement le nez du doigt parce que je voulais les donner plutôt à ma Kitty. Kitty était le surnom de Catherine. Elle posa ses mains sur mes épaules et effleura mes lèvres comme une libellule. Merci Ethan. Mon nom complet est Ethan Miller mais je suis généralement appelé Ethan en privé. Nous avions l'habitude de nous appeler par nos surnoms. Je me baignais dans le bonheur et j'y allais ouvrir la bouche pour parler quand la porte s'ouvrit brusquement. PDG, je sais, était Lucy Ross. Nous restâmes Catherine et moi paralysés sur place. Maudite idiote, elle ne sait même pas qu'il faut frapper avant d'entrer. Après une seconde de raideur, Catherine fut la première à me lâcher et s'assit avec aisance sur le canapé pour continuer à siroter son thé. Je tout sautai et demandai en fronçant les sourcils à Lucy Rose qu'est-ce qu'il y a. Lucy Rose s'empressa de s'excuser en baissant la tête. Désolé Seyo, je ne savais pas qu'il y avait des invités. Lucy Rose pointait ses index et l'un contre l'autre, son ton débordant de reproches comme si c'était moi le coupable d'y avoir dérangé. Agacé, je n'avais aucune envie de lui parler. Discuter avec cette idiote manipulatrice ne ferait que rabaisser mon niveau. Je priais pour qu'elle ait assez de bon sens pour sortir d'elle-même. À ma grande surprise, après s'être excusée, Lucy Rose ne partit pas mais se dirigea plutôt vers Catherine en sautillant. Je me demandais si elle avait un problème aux jambes, comme si elle ne savait pas marcher sans sautiller. Elle n'était pas mince, avec un visage un peu joufflu et cette affectation de mignonnerie ne la rendait pas adorable à mes yeux mais plutôt idiote et dérangée. Madame, vous êtes si belle et si élégante, s'exclama Lucy Rose en attrapant la main de Catherine, se lançant dans des flatteries. Merci, vous êtes aussi très charmante. Catherine afficha son sourire habituellement poli, retirant discrètement sa main. Lucy Rose observa Catherine comme si elle examinait une œuvre d'art, ses yeux parcourant son corps de haut en bas. Belle dame, je suis l'assistante du maître, vous pourrez vous adresser à moi pour être annoncé lors de vos prochaines visites. Lucy Rose se couvrit soudainement la bouche après avoir parlé au nom, je veux dire, du PDG. Le PDG a dit de ne pas l'appeler comme ça en public. Mon Dieu, cette maudite femme, comment ose-t-elle dire ça? Ma fiancée va forcément mal interpréter. Une fausse douceur mignonne mais avec une intention de marquer son territoire. Visiblement cette femme nourrit une hostilité inexplicable envers Catherine. J'y allais justement riposter à cette maudite femme quand Catherine a lancé un regard. Je suis Catherine Pierce, PDG des Apex Innovation, enchanté. Apex Innovation, un géant dans le secteur, je ne crois pas que Lucy Rose n'en ait jamais entendu parler. Effectivement, en entendant ces mots de Catherine, Lucy Rose écarquilla à nouveau les yeux avec une feinte surprise. Mademoiselle Pierce, votre réputation vous précède, tout le monde est au courant de votre histoire avec M. Miller. Je roulais discrètement des yeux, comment cette femme pouvait-elle être aussi désagréable? On aurait cru que mes fiançailles avec Catherine étaient quelque chose de honteux. Madame Catherine, vous avez vraiment bon goût, ce costume sur mesure a dû coûter une petite fortune, n'est-ce pas? Sans laisser à Catherine le temps de répondre, Lucy Rose changea brusquement de sujet. Savez-vous madame qu'il y a tant d'enfants dans le monde qui n'ont pas de quoi manger ni aller à l'école? Votre tenue seule pourrait financer la construction de 2 écoles caritatives. Cette femme, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle nous méprise parce que nous sommes riches, sans parler de notre entreprise. Toutes les sociétés qui ont un peu d'envergure font des dons généreux chaque année pour leur réputation. Catherine a lancé un regard pour me calmer. Ne vous inquiétez pas mademoiselle Ross, la 15e école caritative que je finance pourra accueillir des élèves dans un mois. Catherine observait avec amusement Lucy Ross, encore furieuse. Mademoiselle Ross, vous qui avez tant de cœur, vous devez certainement faire beaucoup de dons aussi. Seriez-vous intéressée par une participation dans ma fondation? Lucy Ross semblait avoir subi une injustice insupportable, ses larmes coulaient comme des perles dont le fil s'était rompu et elle commença à sangloter. Madame Catherine, ne vous méprenez pas Lucy. Lucy ne supporte tout simplement pas de voir certaines personnes dans la misère et la maladie tandis que des autres vivent dans le luxe et la débauche. Lucy Ross leva ses grands yeux brillants de larmes, 2 traînées humides encore visibles sur ses joues. Je sais que Madame Catherine est jeune et talentueuse, qu'elle forme un couple parfait avec notre PDG, mais Lucy pense qu'une jeune fille une fois fiancée devrait plutôt se consacrer à sa famille. Mon poing se serrait de plus en plus tandis que Catherine impassible arborait toujours un sourire léger. Ses petits rôles n'avaient absolument aucune emprise sur ses émotions. Chacun ses aspirations. Je souhaite à Mademoiselle Rose de trouver rapidement un bon parti. En entendant ces mots de Catherine, les sanglots de Lucy Rose redoublèrent et son regard désemparé se tourna vers moi. Seyo, Lucy tient simplement trop à vous. Si elle a dit quelque chose de déplacé, j'espère que Madame Catherine ne lui en tiendra pas rigueur. À ces mots, Lucy Rose sanglotant sans retenue se couvrit le visage et s'enfuit du bureau. 5. Voyant Lucy Rose partir, je n'ai finalement pas pu retenir un juron. Putain, j'y ai immédiatement composé le numéro interne du directeur des ressources humaines pour lui dire que Lucy Rose n'aurait pas besoin de revenir demain. Je suis là pour travailler, pas pour jouer les romances de PDG avec elle. Le téléphone venait à peine de composer le numéro qu'une main pressa le bouton de raccrochage. C'était Catherine. Je la regardais perplexe. Ethan, garde là. À ce moment précis même mes sourcils exprimaient la confusion, je lui touchai le front. Tu n'as même pas de fièvre. Catherine écarta ma main en riant et dit de la garder. Lucy Rose, c'est ma sœur et l'information était un peu lourde à digérer et je mis un moment à réagir. Catherine me regarda avec sérieux. Lucy Rose est ma demi-sœur. Catherine et moi avions grandi ensemble et je n'avais jamais entendu parler d'une sœur. Bien que M. Pierce ait un certain penchant pour les garçons souhaitant ardemment un fils pour hériter de l'entreprise familiale, sinon il n'aurait pas donné à sa fille un prénom aussi fort et imposant. Mais Madame Pierce, atteinte d'une maladie dans sa jeunesse, avait consulté de nombreux médecins renommés au fil des ans sans jamais parvenir à avoir des autres enfants. M. Pierce avait donc peu à peu abandonné à l'idée d'avoir un fils. Et maintenant ma fiancée me révèle soudainement qu'elle a une demi-sœur. C'est tout simplement incroyable, comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? Catherine eut un rire amer, sa voix empreinte d'amertume. Ce genre de choses honteuses était-il vraiment nécessaire de te les raconter? Je vais m'avancer pour prendre Catherine dans mes bras. Dans peu de temps elle allait devenir mon épouse.
Même cette femme forte qui commandait le respect partout ailleurs et semblait tout dominer d'un regard avait besoin entre nous d'être protégée. Elle était la compagne de ma vie et l'âme sœur que je chérissais par-dessus tout. Au bout d'un moment son émotion s'apaisa progressivement, elle s'assit et commença à me parler de Lucy Ross. Madame Pierce ne pouvait pas avoir de fils, ce qui causait une grande anxiété à M. Pierce après un échec de fécondation in vitro. M. Pierce noya son chagrin dans l'alcool et dans un état entre sobriété et confusion coucha avec son assistante. Rongé par la culpabilité envers sa femme, M. Pierce offrit une somme importante à son assistante pour qu'elle quitte la ville. L'assistante n'osa pas refuser et partit avec l'argent pour une autre région, restant sans nouvelles pendant toutes ces années. Ce n'est qu'après le décès de Madame Pierce il y a 7 ans que l'assistante ayant mystérieusement appris la nouvelle prit contact avec M. Pierce. Monsieur Pierce venait seulement d'apprendre qu'il avait une fille illégitime. Les tests ADN avaient confirmé que cette fille illégitime n'était autre que Lucy Rose. Depuis quand saviez-vous que Lucy Rose existait? Catherine répondit il y a 7 ans, ce qui signifiait que depuis le premier contact de l'assistante avec M. Pierce après le décès de Madame Pierce, Catherine était déjà au courant de cette affaire. Mais il y a seulement 7 ans elle venait tout juste d'entrer à l'université après la mort de Madame Pierce. Catherine avait tellement maigri qu'un souffle de vent aurait pu l'emporter. Durant cette période elle ressemblait à une poupée de chiffon ayant perdu son âme, le regard désespéré et vide. Je craignais qu'elle ne fasse une bêtise, alors je restais avec elle chaque jour et m'efforçant de la faire sourire et l'emmenant voyager à travers le monde pour lui changer les idées. Avec la mort de sa mère et les preuves de l'adultère de son père sous les yeux, même avec ma présence je n'ose imaginer comment elle a pu s'en sortir à l'époque. Je serrai Catherine dans mes bras, mes deux bras exerçant une pression féroce comme si je voulais l'incruster dans mon propre corps. Cathy, je suis désolé, je n'ai pas réalisé à temps, je suis désolé, vraiment désolé. Catherine me tapota le dos pour me réconforter. En retour, ça va aller, Ethan, tout ça c'est du passé. Après avoir retrouvé mon calme, je demandai à Catherine, Cathy, que devrions-nous faire maintenant? Mon père est vieux, il perd la tête, pourrait m'opposer un tel bon à rien, comment pourrais-je ne pas exaucer son vœu? Elle se leva lentement, son regard posé sur moi révélant une détermination sans équivoque teintée d'une excitation de prédateur jouant avec sa proie. Puisqu'elle veut me voler mon fiancé, jouons avec elle comme on capture une tortue dans son jarre, qu'en dis-tu? Si le lendemain dès mon arrivée au bureau je vis Lucy Ross avec des yeux rougis et gonflés et l'air complètement perdu. Seyo, Lucy a manqué de maturité hier, vous lui pardonnez des accords. Lucy Ross s'excusait avec une voix douce et sucrée. Cette voix vraiment insupportable, pensais-je intérieurement tout en répondant simplement d'un ton neutre. Lucy Ross, incapable de déchiffrer mon attitude, resta silencieusement plantée là à se tortiller les doigts. Je regardais l'ordinateur et cliquais au hasard sur quelques fichiers faisant semblant d'être très occupé. Va voir le directeur financier pour obtenir le rapport budgétaire de ce projet. Des accords PDG. Une fois de plus sa voix était pleine de ressentiment. Applique un sac de glace sur tes yeux. Lucy Ross se retourna brusquement, ses yeux et s'écarquillant à nouveau, son expression stupéfaite se transformant peu à peu en joie. Merci Seyo, Lucy a compris après avoir prononcé ces mots. Lucy Ross s'éloigna en sautillant. Elle n'avait pas remarqué le dégoût dans mes yeux, probablement encore plongée dans le scénario qu'elle s'était imaginé, persuadée que tous les hommes tomberaient dans son piège. Les jours suivants, aussi absurdes que fussent les agissements de Lucy Ross, je m'efforçais de garder mon calme, la regardant et s'agiter comme un pitre. En tant que Seyo, je devais maintenir en permanence une image distante à part. Pendant les réunions, je parlais très peu le reste du temps. Mais quand Lucy Ross venait me parler de choses insignifiantes, je lui accordais tout de même une certaine attention en répondant par quelques mots. Y compris mais sans illimité homme au d'accord comme tu veux. Mais même avec ces simples réponses, Lucy Ross semblait comme sous l'effet de stimulants, redoublant des efforts dans son jeu. Sa voix devenait de plus en plus sucrée, son langage de plus en plus affecté et elle levait régulièrement les yeux vers moi avec un regard étincelant. On dirait qu'elle avait un problème avec ses yeux, surtout pendant les réunions quand elle faisait son rapport, son regard était tellement intense qu'on aurait dit qu'il pouvait fondre. À la fin de la réunion, alors que tout le monde n'était pas encore parti, elle s'est soudain exclamée d'une voix enfantine, Seyo, vous êtes tellement formidable. Les autres par égard pour moi ont retenu leur rire avec peine, rougissant et s'empressant de fuir cette scène embarrassante. Avant de partir, le directeur administratif m'a lancé un regard lourd de sous-entendu avant de s'éloigner en souriant. Je me serais volontiers enfoui sous terre écœuré comme si j'y avais avalé une mouche. C'est après le travail, je me suis précipité hors de ce bureau qui m'étouffait. Je démarre la Lamborghini et compose le numéro de Catherine pour l'inviter à dîner. Premier appel sans réponse, ma Kitty doit encore être plongée dans son travail. Dès qu'elle se plonge dans le travail, elle en oublie de manger et de dormir, ce qui a fini par lui causer des problèmes d'estomac. Je dois aller lui acheter quelque chose à manger pour la nuit afin qu'elle ne se contente pas de 2 bouchées improvisées après le travail. Je venais juste de sortir du parking et j'y allais accélérer quand Lucy Ross a surgi de nulle part me faisant sursauter. J'y ai baissé la vitre et elle est regardée d'un air grave, elle interrogeant du regard sur ce qu'elle voulait. Seyo, pourrais-tu ramener Lucy à la maison, ma petite trottinette électrique est à plat. Je suivis son regard vers l'abri à vélo où s'alignaient des trottinettes électriques, parmi elles une rose couverte des autocollants de dessins animés et de décorations en peluche devait être la sienne. Croyant que je n'avais pas compris, elle reprit d'une voix encore plus sucrée, c'est ma trottinette électrique, tu vois la rose là-bas. J'y étais plus que sidéré, je peux tolérer les imbéciles mais pas les crétins. Pour ma Catherine, je supporte tout le long du trajet. Lucy Ross n'arrêtait pas de jacasser, me donnant mal à la tête avec ses paroles insipides. J'y étais excédé par ce bavardage incessant et suis resté froncé tout le chemin. Une fois cette affaire terminée, il faudra aussi changer les coussins de siège, je ne veux pas que ma voiture préférée garde cette odeur stupide. Seyo, allons manger, il y a un excellent ramen en bas de chez Lucy, proposa T.L. Elle s'approcha à nouveau et me regarda, c'est Lucy qui régale. Pas question, c'est vrai, un PDG habitué aux mets raffinés ne saurait apprécier la nourriture des gens ordinaires. Je n'avais pas de temps à perdre avec ces bêtises, j'y écrasai l'accélérateur jusqu'à son immeuble.
Ce ne serait pas par peur que Madame Catherine ne soit jalouse quand même. Bon sang, elle sait aussi utiliser la provocation. Lucie Rose recommence à se parler toute seule, me bourrant le crâne avec ses raisonnements tordus. Madame Catherine a de l'argent et de la classe, elle doit avoir beaucoup d'hommes autour d'elle. Pas comme Lucie qui a part le travail et le PDG et n'a jamais parlé à des autres hommes. Non mais sérieusement ma grande, tu sors ça d'où? C'était pas toi et l'autre jour en train de faire du charme aux collègues masculins du service développement en minaudant. Lucie pensait toujours que les filles devaient avoir de la dignité et du respect pour elles-mêmes. Si elles avaient quelqu'un qu'elles aimaient, elles ne devraient plus avoir de relations ambiguës avec des autres hommes. Bon sang, et ce qu'elle croit que les riches vivent à l'époque victorienne. Quel lavage de cerveau a-t-elle subi? Si je n'avais pas reçu une bonne éducation, j'y aurais peut-être cru à ces absurdités. 8. Un restaurant de ramen, 2 bols de nouilles au bœuf. Un bol coûte $18 avec 4 morceaux de bœuf de la taille des 1 pouce dans le bol. Il faut dire que c'était plutôt bon. Lucie Rose me regarda manger les nouilles avec une expression fière. Aujourd'hui le CIO s'est abaissé à goûter au plaisir terrestre pour Lucie. Lucie se souviendra toujours de ce jour, je faillis m'étouffer avec une gorgée de bouillon. Qu'est-ce que c'est et que ces plaisirs terrestres? Est-ce que je suis un putain des hanches qui ne touche pas à la nourriture des mortels ou quoi? Sérieux, je suis un humain, j'y adore le hot pot, le riz et le poulet en sauce comme tout le monde. Chaque fois que Catherine et moi allons faire des courses, nous achetons plein de malbouffe. Et ce que les riches n'ont pas le droit de manger des glucides, faut-il absolument se gaver de caviar et de homard à chaque repas pour être considéré comme supérieur? C'est complètement débile. Je suis riche mais pas stupide et j'y utilise aussi les coupons de réduction quand j'y en ai. Et s'il te plaît, arrête tes commentaires idiots, je t'en supplie, laisse-moi finir mon repas en paix. Lucie Rose a été très attentionnée en me donnant tout le bœuf de son bol, les joues posées sur ses mains pour me regarder manger mes nouilles. Elle avait l'air complètement éprise. Je n'ai montré ni dégoût ni refus, car si je l'avais repoussée, qui sait quelle scène elle aurait pu faire en public. J'y ai ma dignité. Bon sang, si je n'avais pas promis à Catherine, comment pourrais-je me contenter de rager intérieurement comme un impuissant? Après le repas, Lucie Rose m'a même invité à passer chez elle. Je continue à jouer mon rôle de PDG, le visage impassible, et je sors à grandes enjambées du restaurant de ramen avant de démarrer en trombe. Si je ne pars pas maintenant, je vais finir par perdre mon sang-froid. Voilà ce qui s'est passé. Le petit miroir dans la voiture a été laissé là exprès par Lucie Rose. Ethan jure que tout ce qu'il a dit est vrai. Je fixe Catherine avec mes grands yeux qui battent des cils, elle a l'air sincère et légèrement admiratif. Catherine me donne une petite tape sur le front. Si tu continues à l'imiter, je te punirai en t'obligeant à l'embrasser avec la langue. Maudite femme, tu es vraiment cruelle. Catherine éclata de rire. Si c'est vraiment le cas, alors je parie que Lucie Rose en redemanderait. Non, je ne veux pas, je suis un garçon pur et vertueux, je ne veux personne d'autre que ma Kitty. Je déposai un baiser appuyé sur le front de Catherine. Maudite femme, tu ne pourras jamais t'échapper de ma griffe de toute ta vie. Elle n'essaie même pas de fuir, que ce soit aux confins du monde, je te retrouverai. Je vais te montrer qui est vraiment le patron à New York. Son visage anguleux affichait une expression à la fois cruelle et sanguinaire, mêlant 3 parts de moquerie et 5 parts de passion. Catherine attrapa un oreiller et me le lança. Tu es complètement malade, si tu continues à fouiner dans mes romans à l'eau de rose, je te tue. Je me mis à courir en riant aux éclats. Ah, si tout le monde savait que la grande Sayo lit des romans de présidents tyranniques, ton image en prendrait un coup. Homme, tu joues avec le feu, tu as réussi à attirer mon attention, alors parle, quelle récompense veux-tu? Finalement Catherine m'a plaqué contre le mur, imitant délibérément une voix étouffée et bouillonnante. Comme dit le vieil adage, un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Je l'ai alors retourné contre le mur, nos regards se croisant, et à cet instant il n'y avait plus que nous deux dans nos yeux. De l'autre côté de la baie vitrée, les lumières de la ville scintillaient intensément tandis qu'un écran géant affichait une déclaration des amours crus. Je t'aimerai toujours Cathy. Les jours suivants, Catherine et moi ne nous sommes pas vus. Elle était occupée de son côté, moi du mien. En réalité, je n'avais pas grand chose à faire et l'entreprise tournait comme sur des roulettes. Ma mission la plus urgente était de surveiller Lucie Rose pour elle. Monsieur Pierce est vraiment un vieil homme sénile, bien que Catherine soit une femme, tant son apparence que ses compétences sont absolument exceptionnelles. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours été l'enfant modèle que les adultes citent en exemple. Depuis la maternelle, elle n'a jamais obtenu la 2e place. Je ne comprends pas pourquoi M. Pierce a tenu à envoyer cette bâtarde pleine de manigances pour créer des problèmes à Catherine. Depuis que Catherine a repris l'entreprise familiale, les performances annuelles de la société ont presque quintuplé ou sextuplé. De haut en bas de l'entreprise, personne ne lui résistait. En principe, M. Pierce aurait dû être content, alors pourquoi? L'âme de M. Pierce était-elle opprimée? Les personnes contrôlées par une certaine force conservent leur conscience, mais si elles n'agissent pas comme ordonné, leur personnalité est effacée. Serait-il possible que le monde dans lequel je vis ne soit qu'un roman où Catherine et moi ne serions que les méchants second rôles tandis que Lucie Rose serait l'héroïne manipulatrice? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est et que cette histoire? Je chasse ces pensées de mon esprit. Je jure que je ne lirai plus jamais les romans sur le téléphone de Catherine. 10. En théorie, travailler dans l'entreprise familiale en tant que PDG devrait être extrêmement facile. Alors pourquoi est-ce que j'y ai l'impression d'aller à un enterrement chaque fois que j'y arrive au bureau? Ah oui, c'est à cause de ce fichu assistant qui se pavane devant moi tous les jours. Monsieur le PDG, voici un café préparé avec amour par Lucie. Lucie Rose me le tend avec précaution tout en soufflant dessus. Sœur, ne souffle pas dessus avec ta bouche, tu y mets de la salive. Ces derniers jours, elle s'est mise à me coller encore plus et son regard énamouré devient de plus en plus flagrant. Quelle que soit l'occasion, elle me regarde toujours avec des yeux énamourés et admiratrices. Cela me cause beaucoup de tourments et je suppose que tout le monde en parle dans mon dos. À l'origine, ce genre de personnage de bas étage ne méritait pas que Catherine et moi y prêtions autant d'attention. J'y avais mille et une façons de faire en sorte qu'elle ne puisse jamais relever la tête. Mais Hélène était autre que la sœur de Catherine, avec le soutien de M. Pierce dans son dos. Pour dire les choses crûment, Lucie Rose n'était pas difficile à gérer, le vrai danger était M. Pierce. Cette maudite femme ne se contentait pas de m'importuner toute la journée au travail, je devais en plus la raccompagner le soir.
Tous les jours je devais subir ces simagrées mignonnes et écouter ces médisances sur Catherine. Je me suis enfui en vitesse aux toilettes alors que Lucie Rose y était juste avant la fin de la journée de travail. Catherine avait garé sa voiture dans le garage bien à elle avance et klaxonnait à travers la vitre en me faisant signe. Monsieur le PDG, attendez Lucie, cette voix cauchemardesque résonna à nouveau. Lucie Rose, putain, tu es vraiment un fantôme tenace, tu ne pouvais pas rester encore quelques minutes. Les autres prétextent d'aller aux toilettes pour se la couler douce et y reste des heures. Toi par contre tu ne passes même pas 3 minutes aux toilettes. Lucie Rose arriva en courant essoufflée. Pourquoi monsieur le PDG est parti avant moi? Il n'a même pas attendu. Lucie méchant HMPF. Oh madame Catherine, nous nous revoyons. Lucie Rose afficha à nouveau sa triple expression habituelle. Les yeux écarquillés, la stupeur, la bouche grande ouverte, enchantée. Mademoiselle Ross. Madame Catherine, êtes-vous venue chercher le PDG après le travail? Mais Lucie Rose joignit ses deux index en murmurant: le PDG doit d'abord raccompagner Lucie chez elle. Quand est-ce que j'y ai promis de te raccompagner? Être PDG c'est déjà assez difficile comme ça, ne dis pas et n'importe quoi. Tant des années ont passé, as-tu jamais pensé à t'acheter une voiture? Ne pas avoir encore acheté de voiture, et ce parce que tu n'as pas fait assez d'efforts, que tu n'as pas gagné assez d'argent. Peu importe, c'est pareil si je t'ai en offre une. L'atmosphère dans la voiture était gênante face à Lucie Rose, je ne savais vraiment pas quoi dire. J'y avais peur qu'un juron ne m'échappe dès que j'y ouvrirais la bouche. Madame Catherine, le PDG m'a emmené manger des ramen la dernière fois, c'était délicieux. Avec un tel charisme, Madame Catherine, je parie que vous n'avez guère goûté à la vie des gens ordinaires. Un silence pesant, silence qui compose la mélodie de ce soir. Lucie Rose, parfaitement insensible à la gêne, poursuit son petit spectacle. Madame Catherine, pourquoi ne vous mariez-vous pas encore avec le PDG? Lucie a hâte d'assister à votre mariage. Les yeux de Lucie Rose dévisagent Catherine de haut en bas, ses propos devenant de plus en plus déplacés. Serait-ce que Madame Catherine s'amuse trop à l'extérieur et n'arrive pas à se calmer? Ma mère m'a toujours dit qu'une femme finit par retourner au foyer pour élever des enfants. Madame Catherine est si brillante, dommage qu'elle ne soit pas un garçon. Lucie le regrette vraiment pour Madame Catherine. Hélas, une femme doit quand même avoir un fils pour être sûre, n'est-ce pas Madame Catherine? Ça suffit, dis-je d'une voix sévère pour elle interrompre, bien que Catherine ait maintes fois recommandé de ne pas être trop dure avec Lucie Rose et encore moins de m'opposer frontalement à elle. J'y avais supporté ces pitreries stupides pendant tout ce temps, mais elle n'aurait jamais dû toucher là où Catherine était vulnérable. Catherine n'avait pas prononcé un mot lorsqu'elle appuya brusquement sur le frein, faisant s'arrêter la voiture net. Descends. Lucie Rose, encore sous le choc, répondit un. Tu n'as pas entendu, on te demande de descendre toi aussi. Descends. La voix de Catherine était glaciale. Cette fois c'est moi qui restais bouche bée. La voiture de luxe s'éloigna à toute allure, nous laissant Lucie Rose et moi à nous regarder comme des idiots. Catherine ne se pressa pas de rentrer chez elle, elle alla plutôt voir son père Robert Pierce. Elle avait découvert durant cette période que c'était son père qui avait utilisé ses relations pour placer Lucie Rose sous les yeux d'Ethan. Lucie Rose avait un caractère superficiel et des résultats scolaires médiocres depuis son plus jeune âge. Ce n'était pas une personne particulièrement intelligente. Dans quel but avait-on envoyé une telle personne? Elle ne voulait plus enquêter. Si même entre proches on devait se méfier les uns des autres, alors elle perdrait vraiment tout espoir en les liens familiaux. Elle haïssait son père, aucun enfant ne pouvait accepter que son père trompe sa mère. C'était le souhait de la mère d'avoir un fils par fécondation in vitro, mais elle mourut sans avoir donné un héritier mâle à la famille Pierce. Dans ce malheur, un petit réconfort, la mère ignora jusqu'à sa mort que le père avait une fille illégitime. Jusqu'à sa mort, elle a cru que son père l'aimait. Si cette assistante avait été découverte enceinte d'un fils à l'époque, et ce que son père l'aurait quand même renvoyé. Je ne sais pas, et l'humanité ne résistera jamais à l'épreuve. Catherine n'est pas rentrée à la maison depuis longtemps. Après la mort de sa mère, elle gardait encore de la rancune envers son père. Mais elle ne pouvait pas non plus effacer tous les sacrifices que son père avait faits pour elle à cause de cette seule affaire. Ce n'est pas juste, dans une situation aussi contradictoire et insoluble, la fuite est la meilleure solution. De retour à la maison, 2 tasses de thé étaient posées sur la table, le père semblait savoir depuis longtemps qu'elle reviendrait. Alors mon enfant, tu n'en peux déjà plus, lui demanda son père en lui tendant une tasse de thé avec un sourire bienveillant. Catherine alla droit au but. Pourquoi le père ne se pressa pas? Et l'impatience est le pire défaut. Prends à bord une tasse de thé. Catherine laissa échapper un soupir, ajusta son état d'esprit et attendit que Robert Pierce commence son explication. Dans cette vie, personne n'est à l'abri de l'erreur, mais lorsqu'on commet une faute, il faut en assumer les conséquences. J'y avais promis à ta mère de l'aimer toute ma vie, mais les bêtises commises sous l'emprise de l'alcool, je dois bien les reconnaître. Catherine demanda alors, tes erreurs, c'est à moi, ta propre fille, de les payer. Envoyer une femme de bas étage et sans cervelle et s'en prendre à mon fiancé? Papa, tu connais parfaitement ma relation avec Ethan, tu l'as vu grandir. À ces mots, les yeux de Catherine se voilèrent de larmes, mais elle serra les dents pour ne pas pleurer. Comme il n'y avait pas de garçon dans la famille, elle devait être la meilleure en tout depuis son plus jeune âge. Première en études, première en piano, première en équitation, elle devait exceller dans tout ce qu'elle entreprenait. Dès l'enfance, elle avait compris que le favoritisme envers les garçons était le même que l'on soit riche ou pauvre. Parmi ses camarades riches, certains avaient une sœur aînée et un petit frère, des autres n'avaient que des garçons dans leur famille. Aux yeux de ces gens, une fille est destinée à se marier et à donner des enfants à une autre famille. Il faut absolument avoir un fils, car selon la tradition, seul un garçon peut hériter de l'entreprise familiale. Kitty, tu as toujours été une enfant compliquée, voulant toujours être la première et voyant les choses de manière trop complexe. Elle n'a pas répliqué, car c'était effectivement la vérité. Robert Pierce poursuivit, tu l'as vu, elle n'a pas l'étoffe des grands esprits. Je reconnais avoir échoué avec cet enfant, mais ton père n'est pas un homme à confondre le bien et le mal. Quand elle a demandé à entrer au conseil des administrations, j'y ai refusé net. Je lui ai promis une fortune à ne jamais pouvoir dépenser, une vie digne des hautes sphères, mais elle m'a rétorqué que l'amour familial perdu ne se rachète pas avec de l'argent. Ensuite, elle a exigé de travailler dans l'entreprise d'Ethan. Je connaissais ses intentions, elle voulait simplement te défier sur ton propre terrain.
Si elle ne peut pas rivaliser sur le plan professionnel et financier, alors elle rivalise pour un homme. Cette pauvre enfant est jalouse de toi au plus profond et elle-même et veut te prendre ce que tu as. Catherine déclara froidement, elle croit que tout ce que j'ai obtenu maintenant je l'ai volé. Et n'oublie pas que c'est elle la fille illégitime et toi papa tu es le principal coupable de cette histoire. Le regard de Robert Pierce se remplit de plus en plus de remords. Ayant occupé une position élevée pendant des années, il dégageait une aura d'autorité qui tenait les autres à distance. À ce moment-là son visage était empli des embarras. Je connais bien Ethan, ce garçon ne ferait rien de mal. C'est pourquoi quand Lucie a proposé de s'approcher de lui je l'ai laissé faire. En la plaçant sous votre surveillance je suis rassuré. Sur le chemin du retour, Catherine a finalement éclaté en sanglots. Son esprit répétait sans cesse les mots que son père avait prononcés au moment de leur séparation. Je sais tout ce que tu as fait Kitty, papa est désolé mais papa veut que tu sois heureuse. Durant ces dernières heures j'y étais tellement inquiet que j'y ai appelé Catherine des dizaines de fois mais elle n'a répondu à aucun de mes appels. À ce moment-là, après être descendue de voiture, Lucie Rose a eu l'audace de se coller à moi en parlant de Catherine avec une voix mielleuse et médisante. Cette fois je n'ai pas pu me retenir et je lui ai mis une gifle. Pas fin son clair et mélodieux, ça fait du bien une autre gifle. Qui a dit que les hommes ne frappaient pas les femmes aujourd'hui? Je l'ai fait. Lucie Rose se tenait la joue me regardant avec incrédulité, ses yeux rougissant instantanément. Je te préviens, si tu dis encore du mal de Catherine je te giflerai à chaque fois que je te verrai. Je me retins de rage et me retournai pour partir de peur de ne pas pouvoir et m'empêcher de lui donner une autre gifle. Je pris des abords à taxi pour me rendre à son appartement mais elle n'était pas là. Puis j'y allai à la société de Catherine, toujours personne. Lucie Rose était la demi-sœur de Catherine alors. Dans cet état émotionnel incontrôlable, Catherine était certainement rentrée chez elle pour voir M. Pierce. Sur le chemin de la maison de M. Pierce, j'y ai reçu un message de Catherine. Ethan, je suis tout à fait normal mentalement, j'y ai juste besoin d'être seul un moment. En lisant ce message, je me suis enfin senti soulagé. Si elle pouvait encore me faire une blague, c'est qu'elle avait déjà fait pas mal de chemin. Une femme forte n'est pas quelqu'un que rien ne peut affecter émotionnellement, mais plutôt quelqu'un qui sait rapidement réguler ses émotions négatives et en tirer la meilleure solution. C'est bien ma femme, mais je compte quand même aller la retrouver. Elle a dit vouloir rester seule un moment. Quand je la trouverai, je me contenterai de veiller sur elle de loin sans parler. Ah oui, il faudra aussi que j'y achète des brochettes, de la bière, des écrevisses et autre chose qu'elle aime manger. Une fois sa peine passée, elle voudra sûrement se goinfrer pour noyer son chagrin dans la nourriture. À mi-chemin, un SMS arrive sur mon téléphone, c'est Lucie Rose. Si tu veux tout savoir, viens seul au 186 de la ruelle de l'Ouest. Apparemment les 2 gifles que je lui ai données aujourd'hui ont porté leurs fruits, sinon j'y aurais dû attendre une éternité pour comprendre ce qu'elle manigance. Putain, si seulement j'y étais vraiment, ce PDG tyrannique des romans. Ainsi je pourrais régner en maître absolu, faire plier tout New York à mes pieds. Plutôt que de ravaler ma fierté et de jouer toute la journée à le PDG tyrannique tombe amoureux de moi avec cette femme. Les sentiments de Catherine envers cette sœur étaient bien trop complexes, elle m'interdisait de faire appel à un détective privé et encore plus de faire du mal à Lucie Rose. Après tout, c'était sa propre sœur, je voyais bien que Catherine voulait une résolution pacifique des ou ses atermoiements répétés. La famille, quelle chose complexe dans ce monde. 1386 Westland, le restaurant de ramen était toujours bondé. Je suis entré dans le quartier selon l'adresse indiquée dans le SMS, à en juger par l'environnement et la disposition du quartier, c'était déjà un bâtiment vieux de 20 ans. Comment M. Pierce pouvait-il installer sa fille dans un environnement pareil? Il n'est pas du genre à être si radin. Pour mon anniversaire, il m'avait même offert un pantouse en plein centre-ville. Pleine de doutes, je pénètre dans l'immeuble, la porte n'était pas fermée, entrouverte d'un mince filet. Je pousse la porte et découvre Lucie Rose, une bouteille d'alcool à la main, les joues rougies et une échymose au coin des lèvres. Le grand PDG est arrivé, dit-elle avant de secouer la tête en plissant les yeux. Non pas PDG, beau-frère. Et je m'approche d'elle et la regarde. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Lucie Rose éclate encore de rire et l'alcool rendant ses paroles incohérentes. Tu le sais beau-frère, tu connais mes origines, n'est-ce pas? Une enfant illégitime. Ah, je suis cet enfant illégitime que tout le monde méprise dans la société. Ah, je redemande, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Lucie Rose se relève en titubant, sa voix n'est plus affectée. Je suis la demi-sœur de Catherine, ça ne te surprend pas. Elle ricane, on dirait que pendant tout ce temps j'y étais la seule à jouer les idiotes. Je ne puis m'empêcher de soupirer, quand on connaît ses limites on devrait vivre correctement au lieu de jouer les idiots et d'agacer tout le monde en faisant des manières. Qui a encore envie de ça aujourd'hui, gloussa Lucie Rose en trébuchant légèrement, et c'est pourtant ce qu'on voit toujours à la télé, le héros refuse la riche héritière magnifique pour s'entêter à épouser l'héroïne bonne à rien et pleine d'embrouilles. Mon Dieu, elle en est donc consciente, mais à quoi ça rime? Elle me retourna la question, pourquoi faudrait-il que tout ait un sens? Est-ce qu'il faut absolument que ça ait un sens? Alors le mien est de pourrir la vie de Catherine. Pourquoi elle aurait droit à l'héritage d'une fortune colossale alors que moi je dois rester une bâtarde cachée? Je sais que je n'ai pas beaucoup de talent, mais je veux juste lui gâcher la vie, sa carrière et son amour sont ce qu'elle a de plus précieux. Je vais tout lui prendre à non mais t'es sérieuse ma grande. Avec ton air stupide qui pourrait te regarder avec intérêt. Tu ne sais même pas comment faire les déclarations fiscales mensuelles, alors qu'est-ce que tu veux rafler des autres? Avant de te venger, pourrais-tu au moins faire un plan avec ton niveau? Même en renaissant 10 fois tu ne pourrais pas rivaliser avec Catherine. Je ne sais plus quoi dire, je ne comprends vraiment pas le fonctionnement de son cerveau. 14 Lucie Rose avança vers moi en titubant, reprenant sa voix de petite fille. Beau-frère, regarde Lucie. Elle fit une moue dans ma direction. Lucie, n'est-elle pas mignonne? Lucie veut aussi être avec beau-frère pour faire un peu de peine à sœur. Ne veux-tu pas savoir quelle place tu occupes dans son cœur? Lucie Rose se rapprocha de moi, son haleine chargée d'alcool me soulevant le cœur. Elle ouvrit les bras pour tenter de m'embrasser. Beau-frère, arrête de faire semblant, j'aimerais bien te voir faire le toutou comme devant ma sœur. Fais un câlin à Lucie, et s'il te plaît. Finalement je n'ai pas pu résister et j'y ai envoyé Lucie Rose valdinguer d'un coup de pied. Je peux endurer les représailles d'un rival, mais je ne supporte pas la prétention d'une imbécile.
Lucie Rose, tu n'as vraiment aucune honte, tu crois que Catherine ignore ce que tu as fait. Espèce d'imbécile, un imbécile assez stupide pour entrer au musée. Si Catherine le voulait, elle pourrait te faire disparaître de ce monde sans laisser de traces au lieu de continuer à tolérer tes pitreries sous son nez. Ne me sentant toujours pas apaisé, je lui ai donné un coup de pied au derrière. Si je ne te donne pas une bonne leçon, petite peste, tu n'apprendras jamais, tu es bien jeune pour déjà manigancer des coups bas. Toujours aussi bas dans la manipulation, c'est vraiment une honte pour M. Pierce et Catherine. En entendant le nom de M. Pierce, elle a immédiatement perdu son calme. Robert Pierce n'est qu'un lâche qui n'assume pas ses actes depuis toutes ces années. A-t-il jamais porté la moindre attention sur moi? Les cheveux en désordre et les larmes coulant à flot, Lucie Ross a crié, tu ne le savais pas, et n'est-ce pas tous les frais de scolarité depuis mon enfance, c'est ma mère qui les a payés en se vendant. Robert Pierce lui n'a même jamais donné un sou pour ma subsistance. Cette somme aurait pu te faire vivre jusqu'à ta majorité. Elle a éclaté de rire comme si elle venait d'entendre une blague. Cette somme a été volée depuis longtemps par mes oncles sans cœur. Si j'y avais été un garçon, Robert Pierce m'aurait-il renié? Il est vraiment cruel. En apprenant que je n'étais pas un garçon, il a forcé ma mère à avorter. Ma mère était une vraie ingénue. Elle m'a dit plus tard qu'elle aimait Robert Pierce, que cette nuit-là c'était elle qui avait pris l'initiative et qu'elle avait accepté de tomber enceinte de moi en toute connaissance de cause. Lucie Ross riait aux éclats tout en pleurant. Même quand elle est morte de cette maladie sexuellement transmissible, elle m'a dit de ne pas en vouloir à Robert Pierce. Tu vois quel amour tragique et inassouvi. Mais pourquoi fallait-il que je sois la victime dans sa belle histoire des amours tragiques? Pourquoi moi, hurla Lucie Rose dans un état d'excitation extrême comme possédée. 15 donc parce que tu as été trempé par la pluie, tu dois déchirer le parapluie des autres. C'est ça, demanda froidement Catherine en poussant la porte. À la vue de Catherine, la colère de Lucie Rose s'embrasa instantanément. As-tu le culot de venir aujourd'hui? Nous allons régler nos comptes anciens et nouveaux. Je plaçai Catherine derrière moi. Lucie Rose était désormais une chienne enragée. Catherine s'avança de 2 pas. Et moi qui ai acheté cette maison, pourquoi je n'aurais pas le droit d'y venir? Qu'est-ce que tu dis? Lucie Rose semblait avoir entendu quelque chose d'incroyable. Catherine ricana, tu croyais vraiment que toutes ces années de frais de scolarité étaient couvertes par les bourses des études pour les nécessiteux? Tu crois vraiment que ceux qui t'ont harcelé à l'école vont s'excuser sans raison? Tu penses sérieusement qu'un appartement près du centre-ville ne coûte que 1000 € par mois? Catherine s'avança pas à pas. Ou alors tu imagines qu'avec tes manigances tu pourrais séduire mon fiancé d'enfance? Ou encore me voler ma fortune de plusieurs centaines de millions? Catherine souleva le menton de Lucie Rose avec son index, la forçant à soutenir son regard. Même si je te donnais mon fiancé et toute ma fortune, crois-tu que tu pourrais les garder? Lucie Rose n'ayant plus d'échappatoire fixait Catherine avec stupeur. Effectivement, ses eaux étaient bien trop profondes pour que Lucie Rose puisse s'y maintenir. Ils restèrent face à face un long moment, Lucie Rose sans dire un mot. Elle n'avait jamais imaginé que c'était sa propre sœur, celle qu'elle détestait le plus au monde, qui elle avait protégée toutes ces années. Elle voulait demander pourquoi, mais les mots lui restaient en travers de la gorge. Elle savait qu'elle n'était pas intelligente, superficielle, rongée par un complexe d'infériorité. Alors elle se plongeait dans les romans et s'abreuvant des histoires des amours entre les personnages, savourant la jouissance que procurait la vengeance. Pour se venger, elle a dressé une liste de tous les plans de vengeance des protagonistes de ses romans, les analysant un par un. C'est ridicule, et n'est-ce pas? Pourtant c'est exactement ce qu'elle a fait. À cette pensée, un extrait sonore se joue automatiquement dans ma tête. Ainsi elle a naïvement cru que tous les hommes aimaient les femmes fragiles et dépendantes comme des cuscutes. Catherine a soupiré, ton monde est si petit, si étroit que tu crois qu'il n'existe qu'une seule voie dans la vie, celle de la vengeance en chaîne. 16 Lucie Rose avait disparu depuis longtemps après cette nuit où tout avait été révélé. Elle n'avait plus le courage d'affronter Catherine. Voir son ennemi devenir sa bienfaitrice, personne n'aurait pu l'accepter du jour au lendemain. Plus tard j'y ai demandé à Catherine, ne la es-tu vraiment pas? Catherine m'a regardé, il fut un temps où je la considérais comme une ennemie mortelle au point de vouloir détruire sa vie. Mais pourquoi Lucie Rose devrait-elle être punie pour les erreurs de mon père? Si elle était née dans une famille unie, elle aurait certainement été la perle rare de la maison. Sa vie a été si difficile dès le début. Je serrai Catherine dans mes bras, incapable de trouver les mots. Parce que j'y étais un garçon bénéficiant d'un avantage social naturel, je pouvais hériter de l'entreprise familiale sans effort. Mais pour cette seule étape, Catherine a dû fournir des efforts bien plus importants que les miens. Ses paroles d'encouragement ou de réconfort me restaient en travers de la gorge et m'étouffant au point de ne pouvoir que verser des larmes. Ethan, mon idiot, pourquoi pleures-tu comparé aux innombrables personnes qui luttent encore au bas de l'échelle sociale? J'y ai eu bien trop de chance. Quelques années plus tard, M. Pierce décéda et Catherine prit pleinement les rênes de l'entreprise familiale. 6 ans se sont écoulés depuis nos fiançailles. Au début, mes parents avaient quelques réserves à son sujet. Mais à mesure que son entreprise prenait de l'ampleur, dépassant progressivement celle de ma famille, mes parents n'ont pas ménagé leurs éloges à son égard. Un soir, après un dîner aux chandelles, Catherine était légèrement ivre. Tu n'as pas peur que je te dépasse puis que j'y absorbe ton entreprise? Je dépose un baiser sur son front, la flamme des bougies se reflète dans nos yeux. Pour toi, j'y en suis ravi. Catherine me tend la main, sort la bague de 10 carats, cette demoiselle accepte. Fin.